يلا عليه يلا يلا بسم الله. Mon voyage débute à Marrakech. Je loue une voiture et prends la direction d'Asni, puis d'Imlil. Le trajet total est de 67 km pour plus ou moins 1h30 de route. Après quelques minutes de route, les montagnes enneigées du Haut-Atlas font leur apparition. À chaque kilomètre parcouru, le paysage devient de plus en plus sauvage. Et la montagne, grandiose, s'offre à nous. À partir d'Asni, la montagne est omniprésente et on prend de l'altitude. Je loge dans la maison d'hôte le village du Tobrel, accessible via une piste de 10 minutes à partir du village d'Imlil. Cette maison d'hôte enchante par son cadre spectaculaire. La décoration est authentique et l'accueil plus que chaleureux de Hussein vous fera passer un séjour inoubliable. Hussein cuisine comme un chef et sa soupe harira est une merveille. Une douzaine de villages se côtoient dans cette magnifique vallée. Le village le plus connu étant Imlil, qui dispose d'un petit centre animé. On y trouve des boutiques, des épiceries, quelques petits restaurants et des boutiques de location de matériel de randonnée. سمار. Hello. Ça va? Hello. زين عمو يا ذا وين نجي تدني تدني كيف سماك الله؟ سميتي حميد. حميد مشرفين. مرحبا. قول لي حميد كنشوف هنا كتكريو الماتيريال. قال لي ماتيريال اللي خاصين بالجبل بالدقال. كاينين لي كرامبون كاينين لي بيولي. دونك لي كرامبون هما هادو. لي كرامبون هما هادو. سراول كاينين هادو. لاكورد. هادو الحباليه. اييه والجاكيت. وهادو لي بودريي حيت كاينه شي بلاصه نستعملوا فيها سكالاد. وهنايا كاينين لي بيكي ولي غيتر دي كاسكيت نضاضر طرابش لي غات لي كاسك ولي باطون تا هما ولي ساكوساج. هنا كنشوف الشوسور لي شوسور دو مونتاج. وهنا عندنا لي غاز دابا اللي كيبغي اللي بغا ما ينعش في الريفوج يعمل كومبين. يعمل كومبين غاز. يقدر يستعملها تما. يقدر يستعمل كومبين غاز ولي ساكادو تا هما. هي كنشوف كاين الماركه كيشوا 50. كلشي جميع كلشي موجود. وسي كاركوساج.
شحال هادشي كيتكرا باش الناس يعرفوا شحال؟ كرام بوا تنكرهم ب 50 درهم النهار. 50 درهم النهار. دونك الا شي حد مشى ونعس في الريفوج ورجع الله غدا خصو عنده 100 درهم 2 جور باش. Côté restauration, je vous conseille le restaurant Toubkal, où vous pouvez déguster les spécialités locales, tagine de chèvre et d'agneau. Le café Atlas Toubkal, situé juste à côté, a quant à lui une cuisine beaucoup plus variée, sandwich, pizza. Je fais du stop à Imlil dans le but de me rendre à mon hôtel. Le véhicule qui s'arrête longe pendant 10 minutes une piste de montagne. Faut vraiment pas avoir le vertige. Je remarque que le véhicule a des haut-parleurs d'ordinateur externe pour son autoradio. Très original. Principale production locale, pommes, cerises et noix. الموسيقى هذه ايوا La Kasbah du Toubkal. Cette magnifique et authentique maison d'hôte est implantée dans un cadre exceptionnel du village d'Imlil. Le film Kundum de Martin Scorsese, qui retrace la jeunesse du 14e Dalai Lama Tenzin Gyatso, a été tourné en partie dans cette Kasbah. La Kasbah est le fruit d'un partenariat créatif entre Berbères et Européens. Le résultat est de toute beauté, un jardin magnifique, des chambres authentiques décorées avec le plus grand soin. La Kasbah du Toubkal dispose également d'une magnifique suite de 3 chambres. Et en toile de fond, le majestueux et imposant Jabal Toubkal. Dans le salon bibliothèque de la Kasbah, je découvre de magnifiques photos de portraits. L'auteur de ces magnifiques photos se nomme Alan Keohane. Alan Keohane habite à Marrakech depuis 1993. Ce photographe britannique professionnel est vraiment talentueux. Alan est surtout connu pour ses belles impressions iconiques du peuple et du paysage marocain.
Il est l'auteur des livres berbères du Maroc et Bédouin nomade du désert. Il soutient activement l'association caritative Éducation for All Marocco, dont l'objectif est de promouvoir l'éducation des filles à l'école secondaire dans les régions montagneuses du Haut-Atlas. Les écoles secondaires étant très éloignées, les parents n'ont pas les moyens pour payer les logements et le transport scolaire. Construction d'internats de haute qualité pour les filles de 12 à 18 ans. Tout est fourni gratuitement. Armd. Son vrai nom est plutôt Armed, mais on trouve dans toutes les cartes Armd. Il y a de la vie à Armd. Les enfants qui jouent et qui côtoient les poules, les chèvres, les mules. C'est le plus grand village de la vallée. Armd a une altitude de 1900 mètres. Il compte 1900 habitants. On le traverse pour accéder au point de départ de la randonnée vers le Toubkal. On y croise énormément de randonneurs. Le village, très pittoresque, est imposant au pied de la montagne. La mule, c'est le moyen de locomotion par excellence dans la vallée. Elle se faufile partout. Et clairement, les sentiers sont bien plus adaptés pour les mules que pour les véhicules à 4 roues. À la sortie du village d'Armd, on est au pied de la montagne. C'est ici qu'est le point de départ officiel des randonnées vers le Toubkal. J'ai eu la chance de pouvoir effectuer une interview au sein du bureau des guides. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، مرحبا بكم. اليوم غنتواجدوا في مكتب المرشدين الجبليين بإمليل، ونهار كبير هذا، وكنشكركم على حيت جيتوا عندنا باش تسولونا ونجاوبوكم ونعطيكم مجموعه من الاجوبه ديال الاسئله ديالكم. مرحبا سيدي. بارك الله فيك اخاي. واول حاجه تنقدم راسي، انا الاسم ديالي خالد التزاري، المشرف على مكتب المرشدين الجبليين، ومعايا السيد احمد اوزال من المرشدين الجبليين حتى هو اللي عنده خبره تبارك الله في هذا المجال. مرحبا سيدي. تبارك الله عليكم. Combien y a-t-il de guides? 60 ديال لي غيد. هما اللي كاين التصاور ديالهم موراكم؟ اكتيف 60. اكتيف 60.
او كاينين عاوتاني القدام اللي دابا كبروا في لاج ما قديش باقي يخدموا. هو اكتيف ستيل. Où sont formés les guides? دوزنا لا فورماسيون في لابري ديال كماز ديال السلطه ديال تبعات. هادشي في البدايه في 86 باش تخيل الصرف ديال الميتي دو guide de montagne. On est formé par les guides de haute montagne de l'association de la crête de Riançon. Les premiers guides et après les deuxièmes guides, après en 1994, c'est les Marocains qui forment les guides. Il y a parmi nous qui sont partis, on est partis en France, à Briançon, pour passer des spécialités comme l'alpinisme, comme le ski, l'escalade. On a passé 3 mois. Tabarakallah alaykoum. Quel budget pour une randonnée? Ici, il y a des gens qui viennent, qui prennent juste les guides. Il y a des gens qui prennent guides, mais en organisation complète. Ça veut dire guidage, portage, l'hébergement, guide. Le makla, la nourriture. La nourriture. Un guide vous coûtera 60 € par personne pour 2 jours. Un aller-retour avec une nuit au refuge. Une mule et son propriétaire reviennent à 22 € par jour. Pour la nuitée au refuge du Mouflon, la formule est en demi-pension. La chambre twin, pour 2 personnes, 2 lits, 800 dirhams. La chambre double, 720 dirhams. La suite, balcon, salle de bain privée, 2500 dirhams. Enfin, le dortoir, le plus courant, 300 dirhams par personne. À noter que les douches et les WC sont communs. Guide uniquement à Imlil? On ne travaille pas seulement dans le massif turcal, on travaille dans tout le Maroc. Dans l'Atlas, le désert, la côte, l'anti-Atlas. L'ascension du Toubkal. Mais ça s'appelle l'expédition. Ça veut dire de faire le sommet du Toubkal, mais c'est pas une randonnée, c'est une expédition car tu vas faire le défi, ça veut dire de monter haute altitude. C'est le sport. Mais pour faire 4 jours comme ça autour du sommet gigantesque Toubkal, il faut 4 jours ou 5 jours ou 6 jours, ça s'appelle randonnée autour du sommet Toubkal. Des réservations pour cet hiver? بالنسبه للريزيرفاسيون اللي كاينين حيت كاينين الناس فيهم الزوار، كاين اللي تيهتم اللي تيبغي يشوف الثلج وتيبغي يدير لاسونسيون فهذا في وقت الثلج. كاينين الناس ديالو، كان عاوتاني خاص الناس اللي تيجيو عاوتاني في الصيف تيبغيو يديروا البيفوا كيدوزوا الليله في ديك لاطونط وكل موسم وبالنسبه للزوار اللي فيه وديما لي كليون ديما كاينين. Dans notre travail, il y a basse saison et la haute saison. Dans la haute saison, ça commence à partir de 15 mars. La haute saison. Il y a les vacances des Pâques en Europe. Il y a Semana Santa, par exemple en Espagne. Il y a beaucoup de monde. Et à cette période que les randonnées ça commence dans l'Atlas. Dans toute de l'Atlas, dans l'anti-Atlas. Les Marocains s'intéressent-ils au Toubkal? Je suis venu en 2010, 2010 عملت la randonnée تاع Toubkal ولما وصلت لو ريفوج ما جبرتش مغاربه. لي توريست كانوا غير فرانسيس، الانجليز، امريكان، مغاربه ما كاينش كاينين. واش دابا بداو كيجيو مغاربه؟ اسكو سا لي انتريس بداو كيعجبهم هاد لي راندوني وديك الشيء؟ Ça fait 4 ans que les Marocains commencent de faire des randonnées toute la vie. Ils viennent de Marrakech de passer une journée, soit à dos de mulet, soit à pied. Soit à pied. Faut-il obligatoirement prendre un guide? اي من قبل السنين اللي داز كان اي واحد عنده القدره يجي للامليل ويطلع بلا مرشد بلا والو، ولكن تقريبا من 2018 صافي داروا دابا لي غيد اوبليغاتوار باش حتى هما
يسيكوريزيو لي كليون يمشيو معاهم يعرفوا شكون اللي طلع وشكون اللي هبط وهاكا مزيان. حيت كان ديك الساعه كان شحال من واحد تيتوظف في بقال تيقلبوا عليه مده ما تعرفوا واش باقي كاين في بقال واش مات واش وحي. ولكن دابا ولات الامور بخير، اي واحد يقدر يطلع يمشي مع مرشد سياحي تيمشي معاه تيقابلو تيرجع لإمليل في امان الله. Mais avant, il y a des gens qui montent son guide, mais chaque année il y a toujours des accidents, il y a des morts, toujours il y a des accidents, et surtout en hiver. Mais maintenant, depuis 2018, depuis que le guide il est obligé, il y a moins d'accidents et moins de risques. Alhamdulillah, Aïda, c'est bien encadré. Quelle est la durée de l'ascension? Au début, le guide qui est professionnel, avant le départ, il voit les gens. S'ils sont des bons marcheurs, donc il fait la marche pour des bons marcheurs. Si les gens ils sont moyens marcheurs, il fait le rythme des moyens marcheurs. Si les gens ils sont mal marcheurs, il fait le rythme des mal marcheurs. Donc c'est le guide qui est responsable. Donc il va s'adapter au rythme du client, du randonneur. Du randonneur, oui. D'abord, toi, tu dois aller d'ici de Imlil jusqu'au sommet, donc jusqu'au sommet du Topkal, 4167, je crois. Ouais, voilà, tout seul avec ton rythme. Combien de temps il te faudra? Avec mon rythme, 3 heures. Avec le rythme de Imlil jusqu'au sommet, 3 heures. Le rythme, la marche normale, le rythme normal, c'est 5 heures. 5 heures. D'Imlil au refuge. Au refuge. 5 heures. De 1740, Imlil, jusqu'à 3207 au refuge. 5 heures. C'est la marche normale. Mais un professionnel, il ne fait pas la marche normale. Il ne fait pas 5 heures. Il va faire soit entre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Qu'en est-il du mal aigu des montagnes? Quand les clients ils marchent, donc, et surtout l'ascension du Topkal, du refuge au sommet, il faut qu'ils prennent un rythme spécial pour l'ascension du sommet. Donc ils doivent marcher doucement. Mais il y a certains gens qui ne dépassent pas la limite d'une altitude. Il faut... maintenant, il y a des machines qui comptent les battements du cœur. Donc, il connaît à l'endroit où il s'arrête. Il ne faut pas dépasser. Sinon, le guide, il voit les gens qui peuvent faire l'ascension et les gens qui ne peuvent pas faire l'ascension. Depuis leur départ de Imlil, par exemple. C'est ça. Déjà, il peut dire un hada. Elle connaît les gens qui peuvent et les gens qui ne peuvent pas. 5% de personnes qui n'arrivent pas à monter. À monter. مرحبا سيدي، نهار كبير هذا وحنا سعداء باللقاء ديالكم وبهذا الانترفيو ومرحبا بكم. حنا اللي فرحانين وشكرا بزاف على الوقت ديالكم والله يعاونكم تبارك الله عليكم. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله. C'est parti pour la randonnée. Notre altitude de départ est de 1874 mètres. Il est 10 h du matin à la maison d'hôte, le village du Topkal. Mon matériel est prêt. Sac à dos, chaussures de randonnée, bâton de randonnée, pantalon de randonnée, polar chaud, veste d'hiver, gants, bonnet chaud, lunettes de soleil, crème solaire, gourde, chaussettes chaudes, montre GPS, appareil photo, trépied. Notre randonnée débute à notre hôtel à Imlil. On traverse ensuite Armd, qui est le dernier village à 1900 mètres d'altitude. À mi-chemin du refuge, il y a Sidi Shamharouch à 2310 mètres. Et enfin, les refuges du Topkal et les Mouflons à 3207 mètres. De là, l'ascension finale permet d'atteindre le sommet du Maroc et de l'Afrique du Nord, le Jebel Topkal à 4167 mètres. Notre guide Marwan est à l'heure. L'erreur à ne pas commettre, c'est de demander au guide la durée que prendra la randonnée. Nous n'avons pas du tout les mêmes conditions physiques.
Un magnifique sentier à flanc de montagne contourne Imlil, passe par une cascade et se dirige vers Arend, le dernier village et point de départ officiel de l'ascension du Toubkal. Le guide, qui vient à Imlil, est acclimaté par défaut pour les 1900 mètres d'altitude du village, ce qui n'est pas du tout notre cas. Après quelques pas seulement, surtout lors de montée, on est, nous, habitants de la Belgique, 100 mètres d'altitude en moyenne, déjà pris de vitesse. Notre respiration s'accélère, on est complètement essoufflé. Pour bien faire, il nous faudrait prévoir quelques jours d'acclimatation avant d'entamer l'ascension. À la sortie d'Arend, un contrôle obligatoire est dorénavant présent. Notre guide y fait enregistrer nos passeports. N'oubliez pas de les prendre avec vous. Les services d'un guide de montagne sont obligatoires. Le guide nous montre le chemin à suivre. Il nous conseille sur la façon de marcher, de respirer. Il nous renseigne tout au long de la randonnée et veille à notre sécurité. Direction Sidi Chamharouch. Si le mal des montagnes apparaît, il sera le premier à en détecter les premiers symptômes et à nous conseiller d'arrêter, voire de faire demi-tour. La grande rivière asséchée d'Arend est le premier obstacle à traverser. Le chemin est parsemé de grandes pierres. Comme ça. Là, on a fait quoi? C'est physique, mais... Non, jusqu'au tout près, je crois. C'est une excellente expérience. 20 minutes plus tard, on quitte la rivière pour entamer le début d'une ascension qui n'en finit pas. Après quelques minutes, on atteint les 2000 mètres. Notre guide s'appelle Marwan, 26 ans, guide de montagne originaire d'Imlil. Sa passion de la montagne s'est transmise de père en fils. En mode trail, c'est-à-dire course à pied en pleine nature, Marwan est capable d'effectuer l'aller-retour du village d'Imlil au sommet du Toubkal en 6 heures. Là au moins, il me faut 6 heures juste pour arriver au refuge du Toubkal au départ du village d'Imlil. Tout au long du parcours, on a ce genre de choses qui nous indiquent le chemin à suivre. Ça, c'est bien. En ce mois de février 2023, la neige est fort présente et le paysage est de toute beauté. On est tout petit devant la grandeur de la montagne. Allahu Akbar. J'arrive enfin à Sidi Chamharouch, une halte située à 2310 mètres. On a fait la moitié du parcours. Le gros rocher blanc, près de la mosquée, désignerait le sanctuaire d'un saint homme, Sidi Chamharouch. Ce saint homme aurait des pouvoirs de guérison, et nombreux sont encore ceux qui viennent pour ses vertus de guérison. La population d'Imlil, quant à elle, ne croit plus à ses vertus. Toute demande de guérison doit être adressée à Dieu seul. Le sentier ne cesse de grimper. J'entends en contrebas de la montagne l'eau provenant de la fonte des neiges. On peut faire ici une pause. Café, thé ou jus d'orange.
En février, c'est l'hiver, la saison la plus difficile pour l'ascension du Toubkal. La présence de neige et de verglas requiert d'avoir obligatoirement un matériel de randonnée adapté. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire une partie de la randonnée à dos de mule. La mule peut, en théorie, vous amener jusqu'au refuge. La mule ne pourra pas se rendre au refuge si le sentier est verglaçant ou enneigé. L'autre avantage de prendre une mule, c'est qu'elle peut porter vos sacs à dos, sacs de couchage, et sincèrement, il n'y a pas à hésiter. Je croise pas mal de randonneurs, ils sont très bien équipés. Ça devient vraiment sérieux à partir d'ici. Le sentier est dorénavant couvert d'une énorme plaque de gel. Je me renseigne auprès des randonneurs qui arrivent vers moi et tous me confirment que le sentier est gelé et très glissant d'ici jusqu'au refuge. C'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Je ne suis pas du tout équipé pour ce type de sentier. Impossible d'aller plus loin. Priorité à la sécurité. Ma randonnée malheureusement s'arrête ici. Ça va pas être possible. Je souhaitais avec ce reportage faire découvrir la merveilleuse vallée d'Imlil et rendre hommage aux guides de montagne.